Nous avons terminé l'analyse du programme de Jean-Luc Mélenchon et nous pouvons à présent le placer sur la grille d'évaluation que nous avions élaborée pour les autres candidats. Les thèmes de l'économie, de l'éducation, de l'environnement, de l'immigration et de la sécurité y sont reportés, mais nous n'avons pas, par exemple, parlé de gouvernance. Or, Jean-Luc Mélenchon est favorable, comme d'autres candidats, à l'instauration d'une 6ème République, puisqu'il juge la 5e comme un peu trop excessive en termes de pouvoir donné au président de la République, notamment. Alors, au niveau de l'économie, Jean-Luc Mélenchon ne crée pas la surprise puisqu'il se trouve bien là où on l'attend, c'est-à-dire extrêmement social. Il est favorable à la limitation des salaires au-delà de 400 000 euros, et puis il veut absolument défendre les employés plus que ce n'est le cas aujourd'hui, de façon à ce qu'ils reprennent une partie du pouvoir dans les entreprises ou que leurs représentants, et notamment les syndicats, reprennent des forces. Il se trouve donc ici, sur une ligne très à gauche. En termes d'éducation, Jean-Luc Mélenchon est un réformateur. Il souhaite que l'école change et qu'elle revienne à son but premier, qui est d'éveiller les consciences. Il souhaite sortir d'une dérive, en tout cas il le juge ainsi, qui consiste à donner à l'école un rôle trop important dans l'insertion professionnelle. Il est donc réformateur et à la fois centralisateur, car pour lui, l'État doit reprendre la main sur de nombreux domaines de l'école, de façon à pouvoir être efficace. Si on parle de la petite enfance, qui est un exemple emblématique, il souhaite que les élèves rentrent à l'école dès 3 ans de façon obligatoire, voire 2 ans. Et cela dans le but que l'école puisse prendre le relais des parents et émanciper les élèves de l'influence de leur sphère familiale ou autre avant de rentrer à l'école. Donc il se trouve à ce niveau-là, centralisateur et réformateur, mais pas sur le même type de réforme que François Fillon, qui lui, par exemple, souhaite donner plus d'autonomie aux équipes éducatives, par exemple, ou qui veut absolument que l'école devienne plus efficace pour former des élèves employables et efficaces au travail. En termes d'environnement, Jean-Luc Mélenchon est quelqu'un qui connaît bien la problématique, et de ce point de vue-là, il se rapproche d'un Benoît Hamon. Il ne parle pas que de réchauffement climatique, mais aussi de raréfaction des ressources, par exemple, de pollution et de recyclage. Par contre, s'il se trouve à peu près au même endroit par rapport à un Benoît Hamon en termes de connaissances et d'engagement, il se distingue de lui par des positions qui sont peut-être plus inspirées des thèses de décroissance. Enfin, sur l'immigration, la sécurité et le terrorisme, Jean-Luc Mélenchon souhaite rompre avec la politique de ces dernières années qui est plutôt répressive et qui est plutôt à fermer les frontières par rapport aux migrants. Il pense pour lui que les lois qui ont été votées récemment et que l'ambiance générale est liberticide et empêche l'émancipation de chacun. Il est donc sur une position de dialogue et il ne parle pas de fermeture des frontières, même s'il veut sortir de l'Europe, car pour lui, nous devons tendre la main à ceux qui souffrent, les migrants qui sont dans des pays en guerre notamment, et de ce point de vue-là, il a une position humaniste qui tranche par rapport à ses concurrents et qui peut, reconnaissons-le, faire du bien, même si elle peut paraître pour certains utopiste. Le pic reviendra de toute façon sur la comparaison de l'ensemble de ces candidats pour réexposer où ils se situent un à un sur une vidéo. Nous exposerons aussi en partie notre différence par rapport à ces candidats-là. Merci à tous et suivez-nous.